Bonjour à tous. Cette chronique de philosophie, aujourd'hui, j'ai choisi de la dédier à la guerre. La guerre qui est partout, qui nous environne, la guerre qui semble être la nature de l'homme, car partout où nous voulons défendre nos intérêts, les imposer, il semble que ce qu'on croit être notre bon droit doive passer par la force. Et donc nous serions, nous, humains, une espèce fondamentalement guerrière. L'actualité nous chagrine parce que partout on voit plus de morts civiles que militaires, des gens qui souffrent, qui meurent, et c'est cela la guerre. Cette guerre paraît donc inéluctable aux philosophes. L'homme porterait en lui une énergie mortifère qui s'exprime par la guerre. Freud nous disait que aussi longtemps que les peuples auront des conditions d'existence aussi différentes et qu'ils auront la même répulsion mutuelle, eh bien, il y aura nécessairement des guerres. C'est ce que disait le grand humaniste Proudhon, qui disait qu'elle fait partie de la morale des hommes. Alors il faut pourtant ne pas désespérer et toujours tenter d'arrêter la guerre, d'en finir avec la guerre. Et à l'heure surtout où chacun se promène avec un écran et peut voir cet anéantissement en direct de populations civiles, comme c'est le cas à Gaza en Palestine, cette furie haineuse, elle doit être mise hors la loi. Immanuel Kant, le philosophe allemand, avait déjà écrit en 1795 un projet de paix perpétuelle pour ouvrir la voie à cette utopie de la fin de la guerre. Et d'autres, plus loin, ont essayé d'instaurer un droit à la guerre. Je peux faire la guerre quand elle est juste, et je peux aussi protéger les populations pendant la période de guerre, donc un droit dans la guerre, le jus in bello. Cette paix, malheureusement, aujourd'hui, elle ne peut être qu'armée. Les zones tampons de l'ONU, les frontières démilitarisées, tout cela, ce sont des sursis, et le terrorisme international vient encore plus brouiller les espaces entre civilité et guerre. Alors, nous, particuliers, nous ne sommes ennemis qu'accidentellement en réalité. C'est ce que nous dit Rousseau dans son contrat social. Ce sont des peuples qui se font la guerre par procuration, mais ce sont les appareils étatiques, les appareils politiques qui enjambent cette relation d'homme à homme entre peuples voisins. Je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras. Il existe d'autres remparts contre la guerre. Témoigner, dialoguer, le respect du droit, l'égalité, la patience, l'écriture et surtout toujours le refus collectif inconditionnel et éternel de la tuerie sauvage de civils, des civils innocents auxquels pourtant on essaye de nous accoutumer.